Étude de médecine. Un étudiant en médecine répond aux questions du professeur. Qu'est-ce qui provoque la transpiration? Vos questions, monsieur, dit l'étudiant. Une maîtresse demande à ses élèves. Si je dis je suis belle, c'est à quel temps? Un élève répond. Sûrement au passé, madame. Les hommes intelligents. Les hommes intelligents, dit un professeur de philosophie, sont toujours dans le doute. Il n'y a que les idiots pour être affirmatifs. Un élève questionne. Vous êtes sûr de ce que vous avancez là? Certain, fait le professeur. Maîtresse de maison. Une maîtresse de maison interpelle la petite bonne. Marie, vous venez encore de casser quelque chose? Oui, madame, mais cette fois, j'ai eu de la chance. Comment ça, de la chance? Ben, j'ai cassé les assiettes avant de les laver. Un beau bateau. Un père et son fils sont sur la plage. Oh, papa, regarde le beau bateau. Fils, ce n'est pas un bateau, mais c'est un yacht. Ah oui, et comment ça s'écrit? Attends. Non, c'est toi qui as raison. C'est un bateau. Au restaurant. Au restaurant, le garçon demande au client. Comment avez-vous trouvé le beefsteak? Tout à fait par hasard, en soulevant une frite. Tu veux que je te raconte une blague à l'envers? Ok, alors commence par rire. Une dame fait des reproches à son boulanger. Je suis désolé de vous le dire, mais votre pain est rassis. Un peu de respect, madame. Je faisais du pain avant que vous ne soyez née. Justement, ce que je vous reproche, c'est de ne le vendre que maintenant. La rue. Dans la rue, un homme demande à une dame. Vous n'auriez pas vu un policier? Non. Alors donnez-moi votre sac à main. Grande vedette à l'aéroport. À l'aéroport, une très grande vedette est accueillie par des milliers de personnes. Elle demande aux policiers qui repoussent la foule. Pourquoi vous faites ça? C'est pour des raisons de sécurité. Sécurité? Je ne voulais pas leur faire mal. Habitude alimentaire. Une grosse femme va visiter son médecin. Docteur, je voudrais bien perdre du poids. D'accord, vous allez commencer par me dire vos habitudes alimentaires. Oh, je ne mange pas beaucoup, je ne bois jamais l'alcool et je fais de l'exercice tous les jours. Avez-vous d'autres choses à ajouter? Oui, je mange souvent. Le jardinier. Pourquoi le jardinier arrose-t-il son jardin tout nu? C'est pour faire rougir ses tomates. Marie souffrant. Vous avez l'air fatigué, remarque une dame en croisant l'une de ses voisines. En effet, mon mari est souffrant et je dois le surveiller jour et nuit. Mais vous n'aviez pas pris une infirmière? Si, c'est une fille superbe. C'est bien pour cela que je dois le surveiller. Perdu dans le brouillard, un touriste tombé en panne d'essence. Erre dans la campagne, un bidon à la main. Au bout de plusieurs heures, il trouve enfin une habitation. C'est une minuscule bicoque. Mais il est trop épuisé pour faire le difficile. Il frappe à la porte et demande. Il y a quelqu'un? Oui, il y a moi, répond une voix d'enfant. Ton père n'est pas là? Dit le touriste. Non, dit l'enfant, il vient de sortir. Alors ta maman? Insiste notre homme. Elle était là il y a un quart d'heure, mais elle est sortie quand papa est rentré. Le touriste épuisé et à bout de nerfs s'énerve. Mais bon Dieu, vous n'êtes jamais ensemble dans cette famille? Si, monsieur, mais pas ici, répond le jeune garçon. Ici, c'est les toilettes. Les rats. Il y a un gars qui rêve tous les jours des rats qui jouent au ballon. Un jour, il décida de voir le docteur pour ce problème. Il lui expliqua la situation et le docteur lui donne un médicament. Comme recommandation, il lui dit de le manger dès aujourd'hui.
Le patient lui fait alors: Mais docteur, ce n'est pas possible aujourd'hui, car je veux voir jouer la finale. Un client appelle le serveur pour régler la facture de sa tasse de café. Combien ça coûte déjà le café? 1 euro, monsieur. Et le sucre? Rien, le sucre c'est gratuit. Alors donne-moi 2 kilos de sucre. Un mendiant. Un mendiant arrête un passant. Pardon, monsieur, vous n'auriez pas perdu votre portefeuille par hasard? Mais non, heureusement. Ben alors, vous allez pouvoir me donner une petite pièce? Épithète. La maîtresse demande de construire une phrase avec l'adjectif épithète. Nicolas lève le doigt et dit: Aujourd'hui il pleut, épithète, demain il fera beau. Fin de l'équipe de France de football. C'est dans une école à la frontière franco-suisse. L'institutrice dit qu'elle est fan de l'équipe de France et demande aux fans de l'équipe de France de football de lever la main. Pour faire comme la jolie institutrice, tous les élèves lèvent la main, sauf une. Ben alors, petite Émilie, tu n'es pas fan de l'équipe de France? Demande l'institutrice. Non, répond Émilie, je suis fan de l'équipe suisse. Ah bon, demande l'institutrice. Et pourquoi? Parce que mes parents sont fans de l'équipe suisse. Donc je suis fan de l'équipe suisse, répond la petite fille. L'institutrice veut donner une leçon à la fille et dit: Et si tes parents étaient des imbéciles finis, tu sauras quoi? Là, la petite Émilie répond: Je serai fan de l'équipe de France. Je baille. La maîtresse demande: Quel est le futur de je baille? Je dors. Autour d'une école. Un policier demande à un jeune homme qui court autour d'une école: Que faites-vous? Je poursuis mes études. Et vous? Demande-t-il à un autre qui court encore plus vite. Oh, moi, je fais du rattrapage. Un routier rencontre un petit homme. Un routier rencontre un petit homme rouge. Le petit homme lui dit: J'ai faim, j'ai faim. Tiens, voilà mon casse-croûte. Le routier continua sa route, rencontra un petit homme vert. Le petit homme lui dit: J'ai soif, j'ai soif. Tiens, voilà mon nom. Le routier continua sa route, rencontra un petit homme bleu. Le routier dit: Alors, les petits, on a faim, on a soif? Papier de véhicule, s'il vous plaît. Les voleurs. 2 voleurs discutent. Je crois que voler, ce n'est pas bien. Son ami lui répond: Eh bien, emprunte alors, mais ne retourne jamais ce que tu empruntes. Le voleur répond: Ah oui, c'est bien mieux. Un voleur s'introduit dans une maison. Il vient de voler des objets dans une maison pendant que les personnes dorment. Il est sur le point de partir quand il entend une petite voix qui dit: Vous pouvez prendre mon bulletin scolaire. La maîtresse demande à Nicolas: Conjugue-moi le verbe savoir à tous les temps. Je sais qu'il pleut, je sais qu'il fera beau, je sais qu'il neige.